sur TV Un Jour, TV Toujours. Aujourd'hui, nous allons parler du cinéma français qui ne veut plus payer ses stars plusieurs millions d'euros. Selon les Échos, un plafond de salaire devrait être fixé. C'est le CNC, le Centre national du cinéma et de l'imagerie animée, l'institution de soutien aux producteurs de films qui vient de prendre cette décision. Décision qui fait suite à une envolée des cachets pour les acteurs vedettes en France, parfois aussi chèrement payés que nos chers acteurs américains. Le total du chèque rédigé en 2011 pour les têtes d'affiche avait déjà atteint 49 millions d'euros. Un an plus tard, la facture avait grimpé de 30% pour atteindre les 63 millions d'euros. Exemple plus parlant, le comédien Danny Boone, à la fois acteur, réalisateur et scénariste du film à succès Superchondriac, aurait touché 6 millions d'euros selon la presse française, soit 20% du budget total du film. Un pourcentage que le CNC compte bien limiter pour le long métrage, dont le budget n'excédera pas 4 millions d'euros. Le plus gros salaire ne pourrait dépasser 15% du budget, 5% entre 7 et 10 millions d'euros de coûts de production, et le plafond est fixé à 990 000 euros de revenus pour les plus grosses sociétés de production françaises. Il s'agit uniquement de salaires fixes. Les comédiens vedettes pourront toujours toucher en variable un intéressement sur le nombre d'entrées réalisées par le film. Par ailleurs, les producteurs pourront se passer des subventions du CNC pour se financer. Et dans ce cas, il n'y aura plus de limite. Pour ce faire, nous allons interroger notre économiste du Monde, Marion Lecamus. Merci Julien Lenné. Alors que se passe-t-il si le CNC plafonne les cachets des stars? Au lieu d'avoir un prix d'équilibre, je vais avoir une quantité offerte inférieure à la quantité demandée. Et la différence entre la quantité offerte et la quantité demandée, c'est la pénurie. Dans le monde du cinéma, les acteurs disponibles correspondent à l'offre et la demande provient des producteurs. Cette décision pourrait engendrer un manque d'acteurs en France pour les producteurs. Merci Marion pour ces explications. Maintenant, notre envoyée spéciale, Juliette Lamé, qui s'est rendue à l'ESRA, la plus grande école de cinéma française. Bonjour, je suis actuellement avec Édouard Leroy, directeur de la plus importante école de cinéma en France. Monsieur Leroy, que pensez-vous de ce bouleversement dans le monde du cinéma? Donc tout d'abord, je pense qu'il va y avoir une mauvaise allocation des ressources, puisqu'on ne fera plus la différence entre les producteurs qui sont prêts à payer le prix plafond et ceux qui seront prêts à payer plus. Ensuite, je pense que les producteurs vont gaspiller leur énergie à chercher des acteurs qui sont en partie dus à la pénurie. Et donc cela va se jouer sur la qualité du cinéma français, puisque les meilleurs acteurs seront partis à l'étranger. Et d'une manière générale, ils vont également se démotiver, puisqu'ils seront payés moins cher. Ensuite, je pense qu'il y aura un risque de marché noir, et que certains producteurs continueront à payer les acteurs au même prix, mais au marché noir. Merci Monsieur Leroy pour cette pertinente intervention. De rien. Merci Juliette, et à demain pour un nouveau rendez-vous sur TV Un Jour, TV Toujours. Tout de suite, place au sport.